Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo, une petite astuce pour pouvoir suivre sa galerie dans Excel. Donc c'est vrai que sur Sora, c'est quand même, on a des outils intéressants comme Sora Data ou d'autres. Mais on aime bien quand même avoir son petit fichier Excel, faire ses tris, regarder un petit peu ses joueurs. Donc je vais vous montrer deux outils pour pouvoir, donc un que j'ai réalisé moi, plus ben, comment on peut l'utiliser après dans Excel, donc pour pouvoir suivre sa galerie. Donc premier point, on va se rendre sur le site Fantasy Coach, on va aller dans la rubrique Sorar, là on va aller dans l'extraction de galerie, donc ça c'est un outil que je vous ai fait, donc l'idée c'est un extracteur de galerie, alors comment ça fonctionne? Alors on va attendre que ça se charge, je vais ouvrir un deuxième onglet en attendant, voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez mettre votre nom de galerie, donc MPG2 Mani pour moi. Comment je trouve ce nom de galerie? Attention parce que des fois c'est des noms un peu complexes. Vous regardez l'URL que vous avez dans Sorar et vous récupérez que la fin là, après My Club. Donc là si je vais dans Sorar, là je vais aller dans mon club et ici vous avez MPG de Mani. Pour certains, il y a des noms hyper à rallonge, donc vous prenez tout le nom complet, tout ce qu'il y a après, tout ce qu'il y a derrière. Donc ensuite vous choisissez votre rareté. Il y aura peut-être bientôt une petite évolution pour les avoir tous d'un coup, mais pour l'instant on choisit juste une rareté. Donc là j'ai pris les limited au hasard, je fais extraire. Voilà, donc là ça me sort toutes mes limited avec bon, le joueur, on le slug, c'est le nom interne, on s'en fiche. Voilà, quelques infos. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on pouvait acheter des bonus pour l'XP, donc je vous avais fait la petite colonne pour vous dire voilà, quel est le joueur qui a le plus besoin d'XP pour pouvoir faire un petit achat de boost. Voilà, et après vous avez le dernier L15, la zone, donc qui va vous permettre de tout ranger votre galerie. Donc là vous avez plusieurs méthodes. Donc de base, il y a un petit bouton qui se crée automatiquement qui permet de enregistrer le CSV. Donc ça c'est ce que je vais faire. Donc là, il m'a exporté mon petit CSV quelque part. Je vais aller vérifier où est-ce qu'il me l'a mis d'ailleurs. Bon, il me l'a mis dans les téléchargements. Ok. Donc là maintenant je veux pouvoir le réutiliser dans Excel. Donc là il y a deux méthodes. Je vais vous montrer une première méthode qui marche plutôt bien dans Google Sheets. Donc allons dans Google Sheets, là où on fait fichier, importer. Là on va aller importer notre petit fichier, parcourir. Voilà, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui. Tac. Donc là on va lui dire de détecter automatiquement les séparateurs et on lui fait tout faire. Là. On fait importer et là il n'y a rien à faire, il va se débrouiller tout seul. Il va mettre un peu de temps. Alors là le seul truc qui est pas bien on va dire c'est qu'il vous a pas mis les photos. Donc deux options, soit vous en fichez, vous dites bon voilà, bon avatar, il y a un lien, bon tant pis, je peux même éventuellement supprimer cette colonne. Soit si vous voulez avoir les photos, vraiment c'est votre petit kiff, faites insérer une colonne à gauche par exemple. Bon, je vais rappeler ça avatar. Et là on va créer la formule qui s'appelle égal image. Et là on va prendre la valeur de qu'il y a à gauche. Donc là on est dans A2. Je fais OK. Chargement en cours. Alors là il veut pas. Parce qu'il faut autoriser l'accès. Donc on va autoriser l'accès pour être sûr que comme on exécute un lien, et voilà, c'est magique, la petite photo est là. Maintenant, si je veux continuer cette formule-là pour que ça fasse la ligne 3, 4, 5, 6, là je vais dérouler jusqu'en bas. Voilà. Et là, je vais avoir, par magie, toutes les photos qui vont s'afficher. Pour le temps qu'il les charge, donc là je suis... Voilà, on va régler... Voilà, ça on n'en a plus besoin, on va pas le supprimer parce que sinon notre formule ne va pas marcher. Et je vais faire masquer la colonne. Et voilà, je me retrouve avec mon fichier, avec toutes mes infos, et après je peux m'amuser. Donc là j'ai toutes mes zones, etc. Donc voilà, je peux réutiliser ce fichier là. Je peux aussi, si je veux, faire fichier télécharger en Excel, si je veux vraiment le récupérer en fichier Excel. Donc voilà la première méthode. Deuxième méthode, vous ne voulez pas utiliser Google Sheets, vous pouvez utiliser Excel. Donc Excel, donc là on va faire données, on va faire données externes à partir d'un fichier. Là on va aller choisir notre fichier qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il va nous demander des paramètres. Et nous dire, bon, là, je vois que c'est de l'UTF-8, donc là, le mettez UTF-8, c'est important. C'est un fichier délimité, oui, parce qu'en fait, on va voir que tous les champs sont séparés par des virgules. Donc là, on va faire suivant pour le paramétrer, et là, on va dire, non, pour mon séparateur, ça va être virgule. Bon, vous pouvez laisser tabulation, on s'en fiche, on peut l'enlever même. Voilà, là, les photos, ça va pas marcher dans Excel. Ou du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, la première colonne, on va lui dire qu'elle est non distribuée. Ça veut dire qu'il va pas nous la prendre.
Après les autres colonnes, on va rien toucher, on va laisser tel quel. Si vous voulez toucher pour mettre en format texte, etc., vous pouvez, mais moi je vais pas toucher. Voilà. Et là, on va lui dire que ça va aller dans A1, on est OK. Et voilà, je me retrouve avec ma liste de joueurs. Donc là, après, si je veux, il suffit juste de mettre mon petit filtre. Et après, voilà, je peux m'amuser, je peux trier. Et j'ai récupéré tous mes joueurs, ce qui m'évite de tous les retaper. Et après, je peux les analyser. Je peux rajouter des infos. Je peux rajouter, si je veux, le prix auquel j'ai acheté la carte, le prix actuel. Alors peut-être que je vais le rajouter bientôt dans l'écran, le prix actuel, le prix de la dernière vente. Mais bon, il faut que je me mette un petit peu de temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a aidé. Et en tout cas, bonne analyse de galerie et surtout bonne Game Week à tous.